Bonjour à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo je vais vous présenter un nouveau boîtier de chez Be Quiet, le Dark Base 700. En fin de vidéo vous pourrez retrouver une seconde vidéo en timelapse d'un assemblage en reverse avec ce boîtier. Et si vous ne savez pas ce qu'est le reverse, eh bien vous allez vite le découvrir. Ce nouveau Dark Base 700 est un boîtier au format moyen tour, il arbore un design hautement modulaire, une belle vitre en verre trempé et du RGB en façade. Voyons de suite tout ça en détail. Le boîtier Be Quiet Dark Base 700 mesure 24,1 cm de largeur, 51,9 cm de hauteur et 54,4 cm de profondeur, le tout pour un poids de 12,3 kg. Il propose 7 slots d'extension plus 2 verticales afin de vous permettre de connecter une carte graphique à la verticale. Attention, ni le riser ni le support n'est fourni dans le bundle. C'est un boîtier qui joue sur sa modularité poussée puisque vous pouvez démonter quasiment chaque élément et vous pouvez y installer votre configuration soit d'une manière classique ou reverse. Le reverse c'est quoi? C'est simplement mettre la carte mère à l'envers. On se retrouve donc avec le processeur en bas et la carte graphique vers le haut. Avant de voir les fonctionnalités en détail, on va regarder l'extérieur du boîtier. Nous avons sur les côtés une vitre teintée en verre trempé d'une épaisseur de 4 mm et un panneau muni d'un isolant phonique. Et puisque le montage reverse implique d'inverser le sens de votre PC, j'entends par là qu'habituellement, vous avez la vue de l'intérieur de votre PC du côté gauche. En reverse, vous aurez cette vue du côté droit. Par conséquent, la vitre en verre trempé et le panneau latéral sont intervertibles. Vous pourrez aussi changer de côté la façade du cache alimentation et bien sûr les cages à disque dur qui y sont cachés. Sur l'avant, on retrouve un panneau lisse avec le logo Be Quiet sur le bas. De chaque côté de ce panneau se trouve une bande LED qui va du pied jusqu'au front panel sur le dessus du boîtier. Ces LED offrent 6 couleurs, blanc, rouge, vert, bleu, orange et violet, avec 3 modes d'éclairage au choix, statique, respiration et automatique, pour la synchronisation avec le RGB de votre carte mère. D'ailleurs attention, les connecteurs ont 4 broches. La carte mère que nous avons utilisée est une Aorus Z370 Gaming Set et a des connecteurs RGB 5 broches. Nous n'avons donc pas pu synchroniser la carte mère au boîtier, ou du moins pas directement. Par conséquent, faites attention à ce détail. Le dessus du boîtier offre également une surface lisse avec 6 grilles d'aération pour permettre à l'air d'être évacué. Enfin, sous le boîtier, nous retrouvons un énorme filtre à poussière. Le front panel est composé d'un bouton de contrôle des ventilateurs, d'un port USB 3.0 type C, des prises microphone et casque, du bouton d'alimentation bien sûr, d'un bouton reset qui sert aussi de LED HDD, du bouton pour changer les lumières et enfin de 2 ports USB 3.0. Passons à l'aménagement intérieur du boîtier. Le gros point fort de ce boîtier est de loin son niveau de modularité. En effet, il dispose d'un tiroir à carte mère. L'installation de celle-ci est grandement facilitée, mais pas plus rapide que si vous la fixez directement à l'intérieur du boîtier. L'avantage ici, c'est qu'on va pouvoir refixer le tiroir dans le sens inverse et ainsi avoir une configuration à l'envers, donc le CPU en bas et le GPU en haut. En dehors de ceci, vous pouvez retirer quasiment chaque élément du boîtier, un boîtier dont les modeurs vont certainement raffoler. Au niveau des possibilités de refroidissement, nous avons 2 ventilateurs Silent Mix 3 d'une taille de 140 mm préinstallés, un premier à l'avant et un second à l'arrière. Nous avons les emplacements supplémentaires disponibles suivants: 3x 120 140 mm sur le dessus, 1x 120 140 sur la base, 3x 120 140 sur la façade, 1x 120 140 à l'arrière et enfin 1x 120 ou 140 au niveau du cache alimentation. Bien sûr, l'espace intérieur est suffisant pour avoir la possibilité d'y installer un bon gros water cooling custom et nous pouvons y installer comme radiateur 120 240 ou 360 mm au sommet, en façade du 120, 140, 240, 280 ou encore 360 mm et à l'arrière du 120 ou 140 mm. Clairement, il y a de quoi se faire plaisir. Enfin, pour en finir avec les possibilités du système de refroidissement, on retrouve à l'arrière du tiroir à carte mère un contrôleur qui vous permettra de contrôler jusqu'à 6 ventilateurs avec 2 profils distincts par groupe de 3, Silent et ou Performance. Chaque mode offre 3 positions dont voici les profils exacts. Profil Performance, sélecteur 3 vitesse 100%, vitesse 2 à 70% et vitesse 1 à 50%. Le profil Silent sélecteur 3 est à 65%, sélecteur 2 à 45% et sélecteur 1 à 25%.
Quant aux emplacements pour disques de stockage, ce Dark Bass 700 peut accueillir jusqu'à 7 caches HDD, mais seulement 3 sont incluses dans le bundle. Nous avons 2 emplacements derrière le cache alimentation et les 5 autres au niveau de la carte mère. Pour les fixer à cet endroit, il vous faudra retirer les caches. Attention toutefois, ils sont fragiles et nous avons malheureusement cassé un des petits ergots en voulant retirer un des caches. Nous avons également 3 emplacements pour disques au format 2,5 pouces à l'arrière du tiroir à carte mère. Notre alimentation Be Quiet Straight Power 800 watts repose sur 4 gros patins anti-vibration qui vous assurent d'avoir un boîtier stable, ce qui est très agréable quand votre PC est posé sur un bureau. Le montage d'une configuration se fait aisément, cependant nous avons fait face à quelques soucis qui méritent d'être mentionnés. Nous pouvons voir qu'au-dessus et en dessous du tiroir à carte mère, nous avons de larges espaces afin de faire passer nos câbles, comme ceux du front panel ou encore les USB et alimentation CPU. Le souci qu'on a rencontré, c'est qu'en reverse, cet espace n'est pas suffisant pour faire passer l'alimentation CPU, et nous avons donc dû passer par les passe-câbles sur le côté. En revanche, dans une configuration classique, le problème ne se présente pas. Ensuite, ce boîtier annonce une compatibilité EATX. Alors oui, vous pourrez fixer une telle carte sans souci dans le boîtier, mais vous recouvrirez alors les passe-câbles, rendant vraiment compliqué un câble management propre. Concrètement, nous avons adoré ce boîtier, les matériaux utilisés sont d'une grande qualité, le design est sobre sans l'être de trop grâce au LED. On regrettera en revanche qu'elle ne soit pas plus personnalisable que ça. Ce Dark Bass 700 sera rapidement disponible pour un prix d'environ 189 € chez nos revendeurs. Nous vous invitons à regarder notre seconde vidéo sur ce boîtier dans laquelle nous avons réalisé un timelapse d'un montage en reverse. Cette vidéo est maintenant terminée, si elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.